Et salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode très particulier vu que c'est un spécial Brésil. Et oui, je sais, tu t'attendais à un spécial Russie, hein, Tabarech? Ben non, la Russie, c'est vrai, est une référence, que dis-je, le paradis des dashcams et autres accidents. Ah là là, la Russie. Mais non, pour la moto, il y a encore pire. Et crois-moi, tu n'es pas prêt. D'ailleurs, aujourd'hui, on va juste se prendre une claque de badasserie dans la moule. Donc tu peux éteindre le cerveau. Ah bah non, c'est bon, je vois qu'il était déjà éteint de toute façon. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces miens? Mais ouais! Je te présente le Brésil, la Russie des motards. Tu croyais que le Brésil c'était Rio, Blanca, le foot, le carnaval et des gars fragiles, bronzés, efféminés, à la sexualité ambiguë? Mec, t'es tellement pas prêt. Allez tiens, rapide petite présentation. Le Brésil est un pays d'Amérique du Sud où l'on parle portugais. Il se compose de 200 millions d'habitants, sa capitale est Brasilia et sa superficie est... Eh oui, petit. Et le pire, dis-toi bien, c'est que là-bas, ils font pas mal de motovlogs aussi. Alors, question, un motovlogueur au Brésil, ça donne quoi? Caralho, hein, tio, dá um pouquinho pra lá? Só um pouquinho pra lá, caralho! Filha da puta! Caralho, pra lá, tiozão! Ei, Laia, viu, irmão? Essa alfacho linda! E aí, tio? Aí não, né, tio? Aí non, caralho! Je vous présente KLE 621 Full, un des motovlogueurs les plus fous et énervés qu'il m'ait été donné de voir. À côté, le motovlog français, c'est Oui Oui. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui, 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 c'est toi qui conduis. Oui, vas-y, oui, oui.
Mais rassurez-vous, il a pas beaucoup d'abonnés, il en a juste combien? 536 000. Putain, caralho, ou pas? À chaque fois que je regarde ces vidéos, j'hallucine. Salve, salve, gatinha! Salve, salve, rapaziada! Boa tarde! Quem vos fala aqui é Kleber! É brincadeira, negócio desse, velho. O que Deus me fez na vida, né? Ai, caralho. Maior preocupação é a mochila, velho. E o cara da R vem na bota, velho. En tout cas, c'est super pour voir tout ce qu'il ne faut pas faire. Et là, je sais ce que vous vous dites. Mais que fait la police? Eh bien, on va voir ça ensemble. Eh mais c'est quoi ce pic déglingo? Putain, on est loin de Marcel Patulacci là. Et agent de la paix avant tout. Le gars conduit à une main comme un patron dans une course-poursuite, histoire de dégainer et tirer en roulant, le tout sur du sable et en petite chemisette. Non mais là-bas le formateur c'est Chuck Norris ou quoi? Et dis-toi bien, cette vidéo-là n'est pas exceptionnelle. Là-bas les flics ils ont pas le temps. Tiens, regarde ça. Allez hop que je te fais une course-poursuite à donf dans les petites ruelles en frôlant les passants pour finir par percuter le mec pour pas qu'il s'enfuit. Allez, t'en as eu assez. Troisième vidéo. Eh oui mon gars, policier hardcore car criminel hardcore. C'est limite traumatisant de se faire voler sa moto en pleine nuit, hein. D'ailleurs, je compatis pour Wallen qui s'est fait voler sa moto. Eh bah, que dirais-tu si on te volait ta moto alors que t'es encore dessus, putain? Eh mais c'est quoi ce pays sérieux? Puis le pire, c'est le motard. Dans cette situation, A. Je m'arrête sur le bas-côté et les laisse partir avec ma moto. B. J'ignore ces malotrus, cela doit être une mauvaise plaisanterie. C. Vas-y, je donne pas, tu vas faire quoi? D. Je les emmerde et déclenche une course-poursuite avec des mecs armés. La réponse D. Caralho, galera. Le pire, c'est que quelque part, il s'est pas fait voler sa moto, le gars, au final. Donc, d'une certaine façon, Et dites-vous que des vidéos de motojacking, j'en ai vu plein. Bah oui, de fait, hein, maintenant ce mot existe apparemment. Maman, je viens de me faire carjacker. Ils appellent ça un assault to des motos. Nous en France, on fait des podcasts sur nos grands préférés. Eux, ils te font un podcast sur le motojacking, au calme, et il y a même un type d'assurance exprès pour ça. Car là encore, c'est très courant. Genre là. Et là. Et maintenant. Mais le pire, c'est dans cette vidéo.
Et là, je dois vous prévenir. Attention, âme sensible, s'abstenir. Je suis très sérieux. Tá bom. Não, tá aqui, ó. Pode levar. Pode levar, não tem uma arma não, mano. Não tenho arma não, sou polícia não. Pode levar. Waouh, mais carrément quoi. Moi ce qui me fait bizarre c'est que le mec parle en début de vidéo. C'est un motovlogueur genre. Et dire que nous les petits français on se plaint quand quelqu'un nous fait une micro-frayeur et qu'on en rajoute des caisses exprès hein. Et bah là t'en dis quoi maintenant hein? T'es là, tranquille, bon à rouler non équipé et n'importe comment hein, c'est le Brésil quoi hein. Je vais pas commencer à analyser la conduite des mecs dans les pays en voie de développement parce que sinon je vais être occupé jusqu'en 2122 hein. Mais bon bref, t'es là, tu roules et là bam mon gars, un gun braqué en plein sur ton visage. Ça réveille hein. Allez tiens, je vais vous mettre quelques autres vidéos brésiliennes en fond et je vais vous expliquer pourquoi je présente ces vidéos. Simplement pour faire remarquer à certains qu'en France les gens conduisent vraiment très bien en fait. J'ai vécu quelques années au Portugal, d'ailleurs ça m'a permis d'apprendre couramment le portu-poil. É a razão porque vou acabar nesta língua, mesmo que tenha sotaque horrível e não seja perfeitamente correto. Tem estas legendas para te ajudar a perceber caralho. Portanto, estava a dizer que em França a gente conduz muito bem e sabendo isso permite ter uma visão mais larga do que um comportamento verdadeiramente perigoso você forçou uma falta de atenção de alguém que pode ser desculpado. Tendo esta visão ampla do que acontece no mundo, te permite ser o maior motorista. Vocês têm que viver, viajar, ver os outros países, aprender, pá. Fazer sempre as mesmas idas e voltas em cidade não vai te tornar no maior motociclista. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous ces vidéos qui, bien évidemment, ne représentent pas du tout le Brésil tel qu'il est, mais valaient clairement le coup d'œil, disons que ça fait relativiser. Lâche un like pour cet épisode spécial s'il t'a plu, bien entendu ce ne sera pas la norme, aujourd'hui on n'a pas appris énormément de choses, c'était un petit peu de spectacle. N'oublie pas aussi de t'abonner si ça t'a plu, et puis à tes brèves amigos, abraço.